Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je sais, ça fait longtemps que j'ai pas filmé de vidéo. Il y a une raison à cela, c'est que je me suis fait voler récemment là mon téléphone portable. Malheureusement c'est des choses qui arrivent hein, de nos jours, faut vraiment faire attention voilà, à nos affaires. Bref, ils m'ont pris que mon téléphone, donc voilà, chose réglée, j'ai à nouveau un nouveau téléphone maintenant, donc je peux vous filmer de nouvelles vidéos. Mais voilà, c'est pour vous expliquer pourquoi j'étais absente presque un mois je pense hein, que j'ai pas publié de vidéos, mais voilà, ça m'a manqué et merci à ma petite communauté, vous êtes restés là malgré le fait que j'ai pas publié de vidéos. Il y a celles qui m'ont demandé quand est-ce que je vais en publier et tout ça, donc merci d'être restés, merci de votre fidélité, merci également à celles qui sont arrivées. Bienvenue sur chez Universe tout simplement. Voilà, aujourd'hui on va parler donc de la nouveauté qui est sortie chez Sephora récemment. Je pense que vous en doutiez, hein, on en parle beaucoup sur les réseaux. Il s'agit de la collection de Sananas en collaboration avec Sephora. Elle a déjà sorti une première collection l'année dernière, il n'y a pas si longtemps que ça, je crois que c'était en septembre par là. Bref, elle a sorti une première collection de palettes et de pinceaux avec Sephora. Donc dans la première collection elle avait sorti une palette hein, qui se présentait comme ceci, que moi j'ai pu avoir, et également une petite palette dans les mêmes tonalités. Alors c'est des palettes dans les tonalités un petit peu roses comme ceci. Bon, elle est déjà un petit peu tout cacadois, mais c'est parce que j'utilise énormément. Et il y avait une petite palette, il y avait deux également collections de pinceaux. J'avais fait d'ailleurs une vidéo là-dessus. Si vous l'avez pas vu, ça fait partie de mes premières vidéos d'ailleurs. Donc je vous mettrai le petit lien juste par ici. N'hésitez pas à aller checker. Et voilà, depuis maintenant le 10 février, elle a sorti le deuxième round avec Sephora. Donc cette fois-ci plutôt dans des tonalités, voilà, le packaging déjà de la palette se présente comme ceci. Donc elle a sorti cette fois-ci une grande palette, une petite palette et un kit de pinceaux, un seul cette fois-ci. Il n'y avait pas le petit kit comme la dernière fois. Et voilà, c'était galère pour pouvoir l'avoir sur le site. Donc voilà, je suis assez chanceuse de pouvoir... voilà, je l'ai commandé dès qu'il était sorti à 18h30. La grande palette elle était déjà en rupture de stock, puis voilà, les autres étaient... Bon, à ce moment où je filme cette vidéo, je pense que sur le site tout est déjà en rupture, hein, c'est... voilà. Par contre, elle sort donc, la collection sort le 18 février dans tous les Sephora de France. Donc, si ça vous intéresse, voilà, aujourd'hui on va réaliser un look, on va tester voilà ce que ça donne, ces petites palettes. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à rester jusqu'au bout parce que comme je vous disais, il y a une petite surprise. Et puis voilà, si ça vous plaît, n'hésitez pas à liker comme d'habitude dès le départ. Et c'est parti. Donc voici le kit de pinceaux. Il y a donc un set de 14 pinceaux pour visage et pour les yeux. À l'intérieur, dans le même packaging, dans l'esprit un peu beige, comme ça, nude. Et voilà, donc il y a normalement sur le côté tous les pinceaux, à quoi ça sert. Il y a voilà 5 pinceaux pour le visage et 9 pinceaux pour les yeux. Et voilà, derrière la petite photo de Sanana Sephora collection, où elle nous met un petit message. Donc voilà en ce qui concerne le pinceau. À l'intérieur, quand on l'ouvre, ce qui est bien, c'est que du coup les pinceaux sont à l'intérieur d'une boîte comme ceci. Dessus il y a Sananas Sephora et donc c'est une boîte en simili-cuir, toujours dans le même esprit beige, nude. Ensuite, il peut s'enlever donc comme ceci et qui pourra nous servir de pot directement, de deux pots de rangement pour les pinceaux, donc ce qui est assez pratique pour le coup. Les pinceaux à l'intérieur, comme vous pouvez le voir, ont des petits protèges enfilés comme ça. Elle expliquait dans ses vidéos, Sananas, que c'était pour protéger les poils en fait. Et c'est des filets qui pourraient être réutilisés plus tard quand on lave voilà, les pinceaux. Et le but c'est de garder la forme des pinceaux quand on les reçoit.
Voilà, je sais pas moi si je vais les garder parce que je pense pas que ce soit une bonne idée, parce que regardez par exemple sur ce pinceau là, ça garde pas la forme tant que ça, au contraire en fait les poils rentrent dans les petits filets, donc voilà. Et puis je pense que ce sont des filets après qui vont, à force de les enlever et de les remettre, qui vont pas totalement convenir au pinceau, donc moi je pense que je vais pas les garder, mais voilà, sachez que c'est une nouveauté qu'elle a décidé de rajouter au packaging pour cette deuxième sortie. Autrement, rien n'a changé au niveau du packaging. On a les mêmes packaging que pour la première collection, dans les mêmes coloris, voilà, et les poils synthétiques en blanc. Sinon, les pinceaux, rien à redire, ils sont très doux comme d'habitude. Donc voilà pour les pinceaux. C'est des pinceaux, il y a des pinceaux qui ressemblent à la première collection, il y a des pinceaux qu'elle a décidé de retravailler. En tout cas, voilà, moi je trouve ça très joli, posé comme ceci sur ma coiffeuse, et plus besoin de rangement. Les boîtes sont totalement très belles. Ensuite, la petite palette donc se présente comme ceci. C'est une palette de 6 fards à paupières, toujours dans le même packaging, Sanana Sephora. Derrière, on a la description, la photo de Sana, et voilà, les fards à l'intérieur. Le packaging très joli en simili-cuir, donc Sanana Sephora, en beige avec le contour doré, argenté comme ça. À l'intérieur c'est comme ceci, il y a un petit miroir, donc ça c'est cool, même si c'est pour une petite palette comme ça à emporter. Elle a mis un miroir et voilà, il y a les 6 teintes. Je trouve vraiment les couleurs très jolies, et ce qui est bien dans cette deuxième collection, c'est que du coup, enfin si je ne me trompe pas, les couleurs à l'intérieur elles ne se ressemblent pas aux couleurs de la grande palette, chose qui n'était pas le cas avec la première collection où on retrouvait en fait des teintes de la grande palette dans la petite, donc c'est pour ça moi je l'avais pas prise la première fois, mais celui-ci il me semble que ce sont toutes des teintes qui sont pas reprises dans la grande, donc voilà, je les trouve absolument magnifiques pour emporter, facile à utiliser pour tous les jours. On passe cette fois-ci à la grande palette. Donc voilà, packaging, le carton pareil, hein, c'est une palette donc de 18 fards. Sanana Sephora, et derrière pareil la description, la photo et les couleurs à l'intérieur. Et voici la bête, packaging en simili-cuir dans les mêmes tons, toujours pareil. Quand on l'ouvre, donc à l'intérieur on a un grand miroir cette fois-ci, et voilà, regardez-moi la beauté des teintes, elles sont magnifiques. Donc 18 fards déclinés dans des teintes plutôt chaudes, hein, j'ai l'impression, avec pourtant des teintes qui peuvent se porter facilement au quotidien, des teintes assez nude, et il y a également des teintes qui se démarquent, hein, très clairement, comme cette teinte Family et la teinte Yasukan. Et sinon, je trouve plutôt que la palette, les teintes sont plutôt très bien choisies. On a des teintes indispensables comme pour faire les fards de transition sur les nudes comme ça, la teinte beige jaune. Il y a des fards plutôt clairs, Lap Honey, et il y a des fards sombres. Il y a un noir, ça c'est très important dans une palette, la teinte Happy Face. Donc très bien, chapeau. Donc là sur mon visage j'ai juste fait mon teint, voilà, j'ai appliqué du fond de teint, de l'anti-cerne, j'ai également fait mes sourcils, et voilà, on va s'attaquer aux yeux. Et voilà, je vais essayer d'utiliser la grande palette ainsi que la petite, histoire de bien tester tous les fards. Je vais essayer d'utiliser un maximum de choses, et bien sûr avec les pinceaux qui vont avec. Je commence tout de suite avec donc ce fard là qui est le beige jaune, et je vais utiliser le pinceau qui est le pinceau S7B, qui est un pinceau, elle le dit, pour déposer et estomper les fards. Donc voilà, j'hésite pas à tapoter l'excédent, et en fait c'est une couleur qui va me servir je vais en appliquer sur toute ma paupière mobile, histoire de poudrer un petit peu l'anti-cerne, et que j'ai appliqué pour me servir de base pour mes yeux.
Donc vous voyez, c'est une couleur qui se voit pas du tout sur moi. Elle est presque pareille que ma carnation. Donc j'en applique peau sur tout. Et comme ça va me servir de bonne phare de transition, on va dire. Le pinceau, il est vraiment très doux. Bon, de toute façon, je connais, hein, j'ai pris le petit kit. La dernière fois, j'ai pas pu avoir la grande. Donc, voilà. Bon, ce que je peux dire sur la palette, hein, elle est quand même assez poudreuse, voilà, vous voyez. Et je n'hésite pas à enlever l'excédent. Ça, c'est pas quelque chose qui me dérange parce que tant que la pigmentation et la qualité est là, c'est pas grave. Ensuite, je sais pas trop ce que je vais faire, franchement. Je vais y aller au feeling. Je vais prendre la couleur Hakuna Matata qui est juste ici, qui est un genre de brique, toujours avec le même pinceau, je vais voir. Hop. Et je vais l'appliquer sur le creux de ma paupière. Très joli. Je vais venir en fait étirer la matière comme ça vers l'extérieur. Je suis toujours sur la même couleur, hein. Et voilà, j'étire et hop, je refais mon creux. Bon, j'ai des petites chutes qui sont là, mais voilà, je vais prendre le gros pinceau pour le teint. Je crois que c'est le S1 ceci, pour nettoyer tout simplement. Je vais prendre cette fois-ci le S5 qui est un pinceau estampeur précision et je vais utiliser la petite palette, peut-être la couleur Macam qui est une couleur assez camel que je vais mettre sur, pour l'instant, intensifier mon creux de paupière et en fait je vais rester de manière vraiment très précise sur le creux de paupière. Bon, c'est pas une couleur qui se voit vraiment sur ma carnation, donc je vais plutôt prendre la Truffle Addict qui est plus foncée avec le même pinceau et je vais rester sur le creux comme ceci. Franchement, les pinceaux ils sont vraiment top. Il est précis et ça estampe à la fois, donc vraiment cool. Je vais venir étirer comme tout à l'heure, mais de manière plus précise. Voilà, je pense qu'on est bon. Ensuite, je vais prendre donc le pinceau S19 qui est un pinceau plat comme ceci et Sanana Stick c'est donc un pinceau parfait pour faire du cut crease. Je vais pas faire de cut crease mais je vais l'utiliser pour appliquer la matière en fait sur ma paupière, paupière mobile et pour ça j'ai bien envie de tenter de faire... Déjà il y a cette teinte, wow, qui m'intrigue beaucoup, ça a l'air d'être un joli rose gold. Il y a aussi la teinte Africa, la teinte Saba, et vraiment de très très jolies teintes. Donc je crois que j'ai appliqué les trois. Voilà, je prends j'ai pris là la teinte Wow et je vais l'appliquer ici pour commencer en fait. Est-ce que ça va faire wow? Elle se voit pas trop. Est-ce que je vais la prélever au doigt? Ah si, elle se voit. Ok. J'ai rien dit. Elle est vraiment trop belle cette teinte. Voilà. Je viens tapoter juste. Waouh. Elle réfléchit vraiment trop bien la lumière.
Et elle fait vraiment un effet, je sais pas, ça fait un effet mouillé, glacé, je sais pas ce que... J'espère que vous me comprenez. Plutôt bien. Ensuite, je pense que je vais rester là. Avec l'autre face du pinceau, je vais venir prendre la teinte Saba, qui est un très joli vert pomme, je pense. Et pourtant, elle a des reflets dorés, j'ai l'impression. Et que je vais venir en fait appliquer sur la continuité tout simplement. Trop belle. Magnifique. J'aurais peut-être dû faire un cut crease pour bien délimiter, mais bon. L'idée c'est aussi de tester les fards sans... Ouais. Bon, comme ça, vous vous demandez peut-être ce que je suis en train de faire, mais après je vais mélanger en fait les deux teintes. Et j'espère que ça va être bien. Je vais ensuite prendre le pinceau, cette fois-ci S18, qui est un peu plus précis. C'est un pinceau plat, mais assez fluffy quand même. Mais voilà, il est déjà un peu plus précis que celui de tout à l'heure. Et je vais prendre la teinte Africa, qui est un genre de doré, mais avec des sous-tons kaki. Et je vais l'appliquer au tout début, donc sur le coin interne. Hop. Est-ce que ça va se voir? Trop belle. À la caméra, vous le voyez pas aussi intense, je pense que moi je le vois, mais c'est un doré bourré de reflets. Magnifique. Je vais prendre un nouveau pinceau propre, donc c'est c'est le numéro S13, qui est je pense un pinceau estampeur, mais plus précis. Et justement, je vais estamper, je vais fondre en fait les couleurs, pour ne pas avoir de démarcation. Je vais fondre les teintes entre elles, tout simplement. Pour créer une harmonie. Et pareil sur le creux. Voilà ce que ça donne. Je vais prendre la S14, c'est ce que je vois, et je vais prendre la Sand Nude qui est là pour nettoyer en dessous de mes sourcils. Hop. Voilà. Voilà ce qui en est pour l'instant du make-up. Bon, rien de super compliqué, hein. Et bah écoutez, voilà, je vais faire la même chose sur l'autre œil et on se retrouve juste après. Et voilà, voilà ce que ça donne pour les yeux. Hop. Je vais utiliser quand même le noir, ici, là, pour... donc là, je vais utiliser avec le pinceau S16, qui est comme ceci. Genre un petit pinceau tout plat, tout rikiki. Mais je pense qu'il va être bien pour être bien précis. Il a l'air d'être parfait pour les ras de cils, sauf que là, je vais l'utiliser en fait en guise de... pour faire comme un trait de liner. Mais... comment vous dire? Juste comme ça en fait, au-dessus, pour créer un petit charbonneux. Ouais. Finger in the noise. C'est vraiment tellement facile avec les pinceaux. Il est très précis, donc c'est cool. Et il est bien noir ce truc. Ah ouais. Regardez, en un rien de temps, j'ai créé un
une espèce de fumée comme ça. Cool. Et il me reste le ras de cils inférieur à faire, et bien pour ça j'ai bien envie d'utiliser cette teinte en fait qui me tombe depuis le début. C'est la teinte Yes You Can, et je pense que c'est la teinte la plus flashy de la palette. Un genre de orange, wow. Même couleur que sur le pinceau que sur la palette. Hein. Donc ça a l'air d'être bien pigmenté cette histoire. Ah oui, je vous ai pas dit, je prends le pinceau S8B, qui est un genre de pinceau crayon que j'avais pas avant dans mes trucs. Donc ça c'est plutôt cool, c'est très précis et plutôt facile pour dessiner comme faire un crayon en fait au niveau du ras de cils. Allez, il faut oser la couleur comme Sana le dit. Donc ouais. Peut-être la couleur qui va apporter quelque chose à ce make-up. Waouh, pas mal. Bah écoutez, voilà, j'adore vraiment cette couleur, presque néon. Et boum, ça fait quelque chose au make-up vraiment, je trouve. Ce que je vais faire, c'est qu'avec le pinceau noir tout à l'heure, j'ai quand même intensifié pour faire une continuité avec le liner de tout à l'heure. Voilà, juste au coin externe. Je vais mélanger en fait l'orange de tout à l'heure avec du noir. Mais je reste juste jusqu'au milieu. Voilà. C'est juste voilà, pour refermer, on va dire, un petit peu mon liner noir de tout à l'heure. Ouais. Je vais juste appliquer un petit point de lumière et pour là je vais utiliser la teinte Lumos. Et j'ai presque épuisé tous les pinceaux en fait, et donc pour là je vais prendre le S8 mais de l'ancienne collection, de la première collection, voilà, que je vais appliquer juste là pour faire un petit point de lumière très lumineux. RS, trop beau. Hop. Je suis désolée si vous entendez du bruit, il est en train de pleuvoir dehors et avec la tempête c'est pas facile. Waouh, cette teinte elle est vraiment trop, mais juste trop lumineuse, trop belle. Je vais peut-être, sans reprendre de matière, je vais en mettre en dessous de l'arcade sourcilière. Yes. Puis il me reste à appliquer mon mascara. En ce moment j'utilise ceci, je sais jamais comment le prononcer, le Bad Gal Bang de chez Benefit, et que j'ai reçu dans une box Birchbox je pense, et il est vraiment cool. Je suis partie avec des a priori avec ce mascara parce que j'aime pas les picots en fait comme ça habituellement, mais pour le coup il fait vraiment des cils de malade, et je pense que je vais l'acheter en full size parce que je l'aime vraiment beaucoup. Regardez, trop bien. Au niveau des yeux, voilà ce que ça donne. Plutôt pas mal. Et voilà, hein. Il ne reste plus que, qu'est-ce que j'ai pas fait, le bronzer et le blush. Ça nous permettra de tester le reste des pinceaux pour le teint.
Et pour ça, je vais utiliser cette palette de chez By Terry. C'est une palette que j'avais composée moi-même, que je suis allée faire de tout de A à Z. C'était plutôt un concept assez chouette. Voilà, à l'intérieur c'est comme ça. Je l'avais même signé, bon là vous allez le voir à l'envers, Universe. Mais du coup, voilà, c'est une palette avec 3 compartiments. J'avais fait un bronzer, le blush et un highlighter. Donc voilà, le principe en fait c'était de choisir, nous-mêmes les pigments, les couleurs, les peser, les presser, et voilà voilà. Et ça a donné ça. Donc voilà, pour ça du coup je vais utiliser mon bronzer et le blush qu'il y a à l'intérieur. Je ne saurais pas vous dire les teintes parce que je sais plus, j'avais fait des mélanges et ça a donné ceci. Donc pour le bronzer, Sananas nous conseille donc d'utiliser ce pinceau, c'est le S3. Ouais, on va voir, il est assez rigide. Donc voilà, je fais un mélange, je tapote l'excédent. Ok. Moi j'aime bien utiliser plutôt des pinceaux biseautés en fait, mais pourquoi pas. Mais il est vraiment bien, ça épouse l'ossature en fait des joues. Regardez, même pas besoin d'estamper plus que ça la matière. Ça a déjà défini mon creux quoi, plutôt bien. Je me rappelais pas qu'elle était autant poudreuse quand même cette palette. Bref, c'est pas le sujet, n'est-ce pas? Mais voilà, rien à dire, hein. Le pinceau il est tout doux. Et c'est très agréable d'appliquer de la matière avec. Donc ouais. Pas du tout déçue de cette collection. Comme d'hab, elle fait du good job, Sana. On est bon pour le bronzer. Pour le blush, elle nous préconise d'utiliser donc le pinceau S2B cette fois-ci, qui est plus en pinceau donc biseauté comme ceci. Moi j'aurais pas eu de mal d'utiliser ça en fait en bronzer, mais après voilà, c'est ça aussi, hein. Vous pouvez utiliser vos pinceaux comme bon vous semble. Là c'est vraiment pour faire le test. Après je pense que je vais un petit peu faire ma sauce. Voilà, et on sourit pour créer le bombé de la joue. Ah, trop beau ce blush. J'avais mis en fait des nacres lumineuses, mais sans pour autant avoir trop de lumière. Et je voulais une teinte qui se rapprochait de la teinte Orgasm de chez NARS. J'adore également ce blush. Donc voilà. Ok. Rien à dire. Rien à dire. Trop beau. Trop beau. Pour l'highlighter, elle avait un pinceau. Je pense que c'est... Parce que oui, je lis sur ça, il y a tous les trucs. Donc, faut peut-être pas jeter la boîte. Parce qu'elle indique tous les trucs dessus. C'est le S20 pour appliquer l'highlighter. Donc, j'ai bien le bon pinceau. Ouais. Et pour l'highlighter, bah, je vais utiliser ça. On va rester dans les produits de Sana. Elle avait fait un highlighter en collaboration avec Becca que j'adore. Je surkiffe cet highlighter. Et hop. Regardez-moi ça. Waouh. Ça fait partie de mon highlighter préféré. Dommage qu'il n'y en a vraiment plus. Parce que j'aurais dû prendre d'autres en backup parce que j'aime trop cet highlighter. C'est entre le rose gold et le champagne, trop beau. Hop, un petit peu sur le bout de l'arête du nez.
Et voilà. On est en flic. On reste Sananas jusqu'au bout. Et pour ça, je vais utiliser également son rouge à lèvres qu'elle a sorti, donc Sananas Beauty. J'ai la teinte Hawkwind. Voilà. On va utiliser du nude. Quoique pour rappeler le petit corail du Razzi, j'aurais peut-être pu utiliser un corail, mais restons dans le nude. Donc voilà, écoutez, le look final, c'est comme ceci. Je vais me rapprocher au niveau des yeux. Et voilà le look pour en utilisant les produits de Sananas. J'aime beaucoup. Vraiment. Voilà, et puis pas de surprise, hein, ce que je pense. J'aime beaucoup la palette, comme d'habitude. Les couleurs à l'intérieur sont juste mais magnifiques les unes des autres. Comparé à la première collection, alors, juste pour avoir un point de comparaison, la première elle se présentait comme ceci. On était plus dans des déclinaisons de rose. Et la deuxième, voilà, côte à côté. Je saurais pas choisir, vraiment. Parce que cette palette là, je l'aime beaucoup. Je l'utilise vraiment tous les jours. Notamment ce fard là, je suis en train de le creuser. Celui-ci, les kakis là, j'adore. Voilà. Et là, pour la deuxième palette, mais j'aime autant les couleurs. Donc je saurais pas vous dire. C'est dans deux esprits différents. Ça se complète. Ça se complète et ça s'équivaut. Enfin voilà. Pour son prix, je vous rappelle, donc il coûte 24,95 €, donc bref presque 25 €. On a vraiment une qualité de ouf. Voilà, les fards, ils se travaillent vraiment super bien. La pigmentation est au rendez-vous, que ce soit pour les mats ou pour les irisés. Voilà, j'aime beaucoup et vraiment good job quoi. Good job. Et puis j'ai rien à redire, voilà. Si ce n'est que, ah oui, si ce n'est que le côté poudreux, voilà, de la palette. Je vous conseille bien évidemment de faire votre teint avant de faire les yeux, parce que là j'ai des petites paillettes là, malgré que j'ai nettoyé. Mais voilà, c'est un détail, sinon la palette elle est vraiment trop jolie. Même chose pour la petite, les couleurs sont juste trop belles. Je continuerai à utiliser les autres pour tester, mais vraiment trop bien. Et les pinceaux, ben tout doux, les formes parfaites. J'ai pas pu avoir le grand kit la première fois, donc j'ai pas de point de comparaison par rapport à ça. Mais en tout cas les pinceaux qu'elle a sortis là, c'est vraiment une bonne affaire. Et quand on voit le prix des sets de pinceaux aujourd'hui, ça reste un très bon rapport qualité-prix, ce qu'elle a sorti en tout cas. Donc voilà, je suis très contente de cette collection. J'espère que vous allez pouvoir en profiter quand ça va sortir en magasin, pour celles qui n'ont pas pu l'avoir en ligne. Et d'ailleurs, bonne nouvelle, parce que j'avais pas du tout prévu, il y a une deuxième palette ici, voilà, qui est toute neuve, hein, que j'ai pas encore utilisée. Parce qu'en fait sur le site, il faut savoir que quand j'ai commandé, donc lundi quand c'est sorti, il y avait beaucoup de bugs et la palette elle était en rupture de stock, puis elle était remise en stock. Et je me suis retrouvée au final à avoir deux palettes lors de ma livraison. Donc j'ai payé deux palettes sans faire exprès. Et voilà, ça sert à rien que je garde une deuxième palette, sachant que j'en ai déjà une. Donc voilà, si ça peut faire plaisir à l'une d'entre vous, je vous la fais gagner tout simplement. Donc la deuxième grande palette de Sananas, je vous la fais gagner dans un concours. Je vous mettrai toutes les conditions en barre d'infos. Et ça sera un concours également Instagram. Donc voilà, je vous mets mon Instagram juste ici, Yoniverse. N'hésitez pas à nous rejoindre dans cette communauté.
Les conditions sont toutes simples, c'est d'être abonné à mon compte YouTube, de liker cette vidéo, d'être abonné évidemment à mon compte Instagram et de liker mon post, voilà. Et sur Insta, je vais vous demander, comme pour la participation, de me mettre une capture d'écran par message sur Insta que vous êtes bien abonné à mon compte YouTube Universe. Donc voilà, je vous remettrai toutes les conditions en barre d'infos. Donc voilà, ça me fait plaisir de voilà, vous faire gagner cette palette que j'ai eue en plus dans ma commande. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que mon look vous a plu, dites-moi ça en commentaire. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher les pouces, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant également sur la petite cloche pour ne rien rater. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous dis à bientôt, je vous fais plein de bisous. Bye!